My lover's got no money, he's got his families. My lover's got no power. The target for today is fine, you're the passenger. My lover's got no fame, he's got his families. My lover's got no money. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en jet. Derrière Rien à foutre, en fait, il y a plusieurs couches, plusieurs épaisseurs qu'on y met. Il y a d'abord le Rien à foutre de Cassandre, qui est un rien à foutre particulier, puisque c'est aussi quelqu'un qui essaye de s'auto-convaincre de n'en avoir rien à foutre. Et finalement, le film tente d'observer aussi à quel point elle n'en a pas rien à foutre, peut-être. They are beautiful like they are on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition. They're going everywhere. Where are we going? Le rien à foutre, pour nous, c'est aussi le rien à faire, parce que c'est aussi un film sur un moment de déplacement intérieur, d'errance parfois, d'ennui beaucoup. Donc il y a aussi cet axe-là. Et puis surtout, et ça on s'en est rendu compte au fur et à mesure, il y a ce rien à foutre qui est aussi celui de certaines compagnies aériennes, mais d'ailleurs pas que, d'autres entreprises aujourd'hui dans notre monde contemporain, qui n'en ont pas grand-chose à foutre de leurs salariés. Et en fait, on se disait que finalement, si on finit par créer une société de rien à foutre individuel qui se juxtapose, est-ce qu'on risque pas de créer aussi un effet de rien à foutre collectif, qu'on risquerait de se prendre un peu en boomerang dans la tronche à un moment, quoi. Et tu trouves que les conditions sont bonnes? Je sais pas, j'ai besoin de travailler, mais je travaille. T'as besoin de travailler, c'est un métier formidable, mais pas dans des conditions pareilles, quoi. Regarde dans les autres compagnies. Oui, mais bon, les conditions, c'est pareil partout. Il y a toujours des imperfections, des choses à refaire. Mais vous connaissez les conditions de travail dans les autres compagnies? Le métier d'hôtesse de l'air, c'est un métier qui est un peu particulier parce qu'il fait appel à des choses inconscientes beaucoup plus larges que certains autres métiers. Je pense que toute personne qui prend l'avion n'est pas dans le même état émotionnel et mental qu'une personne qui prend le car, le train. Voilà, il y a quelque chose quand même de l'ordre du métaphysique, du rapport à la mort, chez les hôtesses quand même, qui est très important. Si par exemple, si tu es malade, est-ce que vous êtes payé? Je sais pas, j'essaie de l'être le moins possible. Je me couvre. Il faut réfléchir. Je bois de la vodka. Moi, je crois qu'il est vraiment temps de bouger. En plus, ce qui est phénoménal, c'est que cette grève elle a lieu partout en Europe. Vous êtes basé où? Je sais pas, moi je suis basée à Lanzarote, mais j'ai pas trop le temps de faire la révolution. You know, guys, maybe we should be with you. I agree with that. On va être en retard. But still, we're gonna miss our flights, Yes. and we don't want to get in trouble with this. So I can understand that, but try to think for the next strike, okay? yeah, of course, I get it, and it's a good try- thing that Yeah. you have some people like you. It's only when we work together that we can change something. And so it's important that everybody supports the cause. Cassandre, c'est pas un personnage qui est dans une révolte absolue. En fait, c'est important pour nous qu'au début, la devise de sa compagnie et cette philosophie aussi lui aille. Allez discuter avec vos collègues, quoi. Il y a vos collègues qui sont en grève aussi à Lanzarote. Allez voir un peu avec eux, ils vont vous expliquer. Moi, je suis certain que si on ne fait rien, ça va être de pire en pire dans cette compagnie. Oui, mais bon, après, je sais pas, moi je crois pas trop au changement. Quoi qu'il arrive, si on n'a pas le même âge, on ne va peut-être pas faire les mêmes sacrifices ou j'en sais Je crois rien. pas trop au changement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là j'ai un vol et que j'aimerais bien aller le prendre. Oui, mais pour l'avenir. Pour l'avenir, je sais même pas si je vais être vivante demain, donc là je veux juste rentrer dans mon vol en fait. Elle, à un moment, elle roule pour sa pomme, comme l'encourage aussi sa compagnie, et puis chacun ses combats d'une certaine manière. Et quelque part, pour nous, il y a aussi la volonté de voir à un moment quelque chose qui ressurgit chez elle, parce que pour nous, c'est un film énormément sur le détachement et l'attachement. Et en tout cas, la manière dont Cassandre va sortir de ce détachement un peu plus monolithique pour retrouver des liens et retisser des liens avec les autres, quelque part. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés. Tu fais précisément pas comprendre en fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi un métier qui nous intéresse parce il parle aussi du rapport au corps. Il y a un uniforme. En fait, il y a aussi un uniformité. On a l'image de ces hôtesses, on la connaît, c'est une image familière vraiment. Et en fait, quand on sort d'un avion, on est toujours... on a tous traversé quelque chose. Et en fait, quand on sort de l'avion, on passe devant les hôtesses.
Et je mets au défi beaucoup de gens d'arriver à se rappeler du visage des hôtesses du dernier vol qu'il a pris. Et en fait, le film s'attarde, on dit, en fait, la caméra va rester avec les hôtesses. Les hôtesses de l'air, c'est presque un truc mythologique, comme au centre de mythologie de Barthes, en fait. Ça nous permettait de dépasser aussi le film de métier, puisque ça fait appel à des choses un peu plus larges sur la condition, voilà, sur la condition humaine, en fait, presque. Susanna? Silvia? Can you please finish the turnaround checks? Yes, I mean, we don't have much time, okay? Here is the rubbish, just pass through the cabin with the rubbish, collect everything. Okay? Thank you very much. L'avion, c'est un des seuls endroits de nos quotidiens où en fait on n'a plus aucune prise avec sa vie possible. Et ça, c'est aussi un endroit particulier, parce que finalement tout est guidé par des procédures qu'il faut suivre, bien entendu, au pied de la lettre, pour des questions de sécurité. Donc je pense que c'est aussi, c'est pas anodin aussi derrière ce personnage de Cassandre que ce soit un endroit aussi où elle puisse se réfugier derrière d'autres choix que les siens, quelque part. Where did you find this? 16. Il y a une dimension où effectivement on laisse le temps des choses, on laisse aussi les accidents, les plans vivre en fait. Donc vivre, c'est forcément nous-mêmes ne pas être complètement en contrôle. C'était compliqué de faire un film sur l'hyper-individualisation, sur l'espèce d'injonction à aller de l'avant, à avancer, à passer tout le temps à autre chose, à être vite, à consommer. Et ne pas faire un film qui, justement, serait à rebours de ça, en fait. En fait, le plan, il est simple. Là, je viens de finir 1 an chez Wing. Je passe chef de cabine. Après, je passe le recrutement pour Emirates. Je rentre chez Emirates. Emirates, c'est dur. Hein. Je rentre chez Emirates. Je passe 3-4 ans à Dubaï. Oui, mais ouais, bah, d'accord. Mais oui, c'est le plan parfait, mais... Je trouve que c'est parce que tu parles combien de langues, déjà? 4. Ouais, voilà, c'est pour ça. Moi, par exemple, c'est impossible, ils me prendront jamais. C'est pas si facile que ça. Hein. Et toi, du coup, tu lâches déjà l'affaire, en fait? Bah non, mais... Du coup, tu t'inscris même pas, Voilà. On colle au basque du personnage, mais en fait, le fait de prendre le temps aussi permet de voir les personnages avec qui elle est. Sa solitude est d'autant plus une solitude qu'il y a des gens autour d'elle. Et donc c'est vraiment cette question de la... on revient toujours à cette question, c'est le problème de comment s'attacher aux autres, quel attachement on a aux autres ou pas. Les gens, bah, je les aime pendant 2 heures et puis après, salut. Can you stay with me? Please. Just 5 minutes. Ce qu'on vit avec Cassandre, donc avec Adèle, on espère qu'on le vit aussi parce qu'il y a tous ces passagers, ces gens qu'elle rencontre, dont on garde justement le visage aussi, qu'on retient en fait. Bah, t'as envie ou t'as pas envie? Bien sûr que j'ai envie, mais bah, tu crois que c'est pas mon rêve de me balader avec un tigre à Dubaï, Bah alors, si d'avoir un dauphin dans mon jacuzzi? Bah si tu vas avoir un dauphin et un tigre, pourquoi mais vas-y. Mais parce qu'il faut être plus tout, faut être plus belle. Le sourire, c'est plus dur, elles sont plus chic, elles sont plus classe. Tout est plus compliqué, c'est pas Wing. Hein. À côté, on est... Bah c'est bien, t'es déter dans la vie, c'est cool. Non, ça fait plaisir. C'est beau la jeunesse. Non, mais j'essaierai. Mais je suis sûre que c'est mort. On avait plutôt le fantasme d'avoir une vraie hôtesse de l'air, et parce qu'on n'aime pas trop l'idée de l'acteur vedette qu'on plonge au milieu des non-professionnels. Et on n'en s'est rien interdit. Et puis Adèle, elle a cette dualité c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, qui a une grande fantaisie. D'ailleurs, c'est formidable parce que maintenant, les gens commencent à découvrir vraiment son talent de comique. Et je pense que les gens très drôles sont des gens très mélancoliques. Et je pense que les gens très mélancoliques sont souvent très drôles aussi. Enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a un rapport à ça. Et ça, elle l'a vraiment saisi. Ils sont trop durs sur les langues, je t'assure. Ils n'ont pas le temps, ils ont 130 000 candidatures de gens qui parlent 7 langues différentes. Et je vais arriver, je vais parler un tout petit peu anglais, mais ça passera jamais. En vrai, tu veux que je te dise, moi, je crois, sur quoi ça joue. C'est pas tellement la langue, c'est pas tellement machin. C'est l'espoir. Mais non, c'est pas l'espoir. Arrête de parler comme un vieux. C'est le panache. C'est pire.
Tu parles comme un vieux de vieux. Adèle, elle a dans sa chair cette double vie comme une hôtesse en fait. Elle a son costume de personnage public. Voilà, d'ailleurs elle le dit sur son Instagram, il n'y a rien de ma vie privée. Donc c'est quelqu'un qui est consciente que dans sa vie de comédienne, il y a une césure. Et en fait, ça nous permet d'amplifier encore plus la césure la coupure qu'il y a chez les hôtesses de l'air. Qui est où, par exemple, il y a les jeunes hôtesses de l'air, parfois on les rencontre dans la rue. Nous, quand on faisait du casting, parfois on les avait vues en uniforme. Et quand elles venaient pour les rencontres, on les reconnaissait même pas. Donc il y avait cette chose-là, cette dualité. Et puis Adèle, elle a une qualité qui est, là, moi je trouve vraiment unique, c'est qu'elle accepte parfaitement de ne pas comprendre complètement son personnage, de ne pas le construire de manière psychologisante. Voilà, on en discutait, c'est vrai qu'on se disait, mais en fait, on demande souvent de dire « Ah, mais quels sont les objectifs du personnage ?» On est quand même dans un cinéma où, voilà, quels sont ses buts? Elle dit « Mais est-ce qu'on dans la vie, moi, je me connais pas complètement? Est-ce qu'on se connaît, quoi ?» Donc, et ça, et aussi, elle accepte elle a ce rapport où elle n'a pas besoin de sauver son personnage. Elle n'a pas besoin absolument de s'assurer que le personnage va la trouver sympathique. You're asking me to be not fair just to reach out your objective. What I want you to do is your job. Et puis dans le jeu, elle est quand même hyper intuitive. Elle a un truc où, en plus, je pense qu'elle aime beaucoup l'improvisation. Donc il y a aussi une manière de travailler hyper organique qui s'est créée au tournage. Et on dit souvent finalement que le personnage de Cassandre, c'est aussi une écriture à trois. Et que quelque part, chacun a son approche de ce personnage. Et en fait, on a juste essayé de créer une personne. Et puis, quelque part, on ne connaît pas celle des autres. Mais par contre, c'est le résultat aussi de ce travail-là à trois, quoi. Don't think about your personal life. Don't let yourself to be consumed. Il y a énormément d'improvisation dans le film. Après, l'improvisation, pour nous, c'est pas de la roue libre totale. C'est vraiment, on se met dans un état de jeu commun, on discute de la séquence, que ce soit avec l'équipe ou avec les interprètes. Et voilà, en discutant des enjeux, en discutant de ce dont on a envie. Et puis, voilà, on leur laisse aussi porter leur interprétation dans un espèce d'élan aussi de liberté où chacun peut inventer à son endroit. Et puis, voilà, entre les prises, on en discute. On parle aussi beaucoup pendant les prises. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, en même temps, parfois, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont vraiment des surprises qui viennent parfois des liens qui se sont créés aussi entre les interprètes quelque part. Et là, qui vont complètement proposer quelque chose même d'eux-mêmes qu'on n'a pas vu arriver et qui va être une surprise, quoi. Closer again? No, come on. Would you like some coffee? Again? Would you like some coffee? Okay, you smell alcohol. Yes or not? I don't know. You don't know? You don't know if you drink or if you smell alcohol? You make a party yesterday? No. No? No, I didn't feel so good, so I had one glass. Ah, ok. Elle s'est aussi complètement intégrée dans une manière de travailler. Donc j'ai parlé de l'improvisation, mais on travaille aussi en toute petite équipe. On a besoin d'une forme de mobilité, d'agilité, que la caméra doit pouvoir tourner à 360 degrés. Enfin, donc ça sous-entend aussi pas de loge, par exemple, pas de HMC. Enfin, on a vraiment envie de pouvoir être, comment dire, pas mobile, pas agile, mais... ouais, en tout cas, qu'on peut se déplacer très facilement. Et ça, c'est quelque chose aussi dans lequel Adèle s'est quand même hyper bien intégrée avec plaisir. Le tournage classique, ils peignent à l'huile. Nous, on fait de l'aquarelle, quoi. Ouais. On fait de l'aquarelle rapidement. Only one? Yes. Timing, 12 hours before your flight or after? Don't know? Timing? On a affrété un vrai avion. Elle a fait un vrai service avec les passagers, en fait, avaient des places gratuites et on offrait des places en disant, voilà, on tourne un film. Et donc là, pour elle, c'était la question, il n'y avait pas de question, de psychologie ou de choses. Il fallait juste arriver à faire son service. Et la question, c'est, est-ce que je sais bien faire... est-ce que la bouilloire pour le café, je le tourne dans le bon sens parce que comme c'est pour pas ébouillanter quelqu'un, pour servir le... Enfin, c'était des choses très, très concrètes. Et ça
Ce qui est intéressant pour un acteur, c'est qu'après, ça lui laisse de la place aussi pour elle rêver le personnage, l'incarner, penser à des choses, quoi. You have to respect the time. Or anyway, don't take over the time. You don't have to drink before your flight. It's better. Because honestly, you cannot fly today. No, I swear I can fly. You can fly, but if you have alcohol, if you have control, anyway, for me, you have to call someone. No, no, I will eat some candies or chewing gum and I can do the sail, I can do the surf, I can do everything. Honestly, I really don't know. Ce qui nous intéressait très fort, c'était aussi comment filmer un déplacement intérieur, en fait. Comment filmer un deuil enfoui, une blessure enfouie, qui au fur et à mesure ressurgit. Et donc effectivement, ça passe par des choses très ténues, enfin pour nous, en tout cas, dans la manière dont on avait envie de l'aborder. D'autant plus chez une jeune femme qui est hôtesse de l'air et qui justement vit dans un univers qui est extrêmement codifié pour en permanence représenter l'inverse et se créer une armure comme ça, très commerciale finalement. Et donc ce qui nous intéressait beaucoup, c'était justement notamment ce métier très codifié, comment on essaie de capter par des toutes petites choses, des espèces de détails, de comportements, de gestuels corporels, comment on essaie de capter les petits stots, les petits trucs qui nous signalent que non, il y a quelque chose qui ne va pas et qui est en train de ressurgir. I like you look good, you look nice, but you smell alcohol, so we are here for the safety before commercial parts. But, I mean, you can do any test and you will see I'm good. I make my test and the test is not good. No, You smell but alcohol. I'm It's enough for me. tooth. Sorry. I swear I can fly. Quand on vit des grandes blessures, on ne les expose pas, elles ne sont pas exposées en permanence. Donc on avait envie d'être le plus fidèle aussi à cette manière de regarder les choses. Je crois que la caméra essaie de capter aussi ce déplacement intérieur chez Cassandre. Et on parlait souvent de la météo des émotions sur le visage d'Adèle, quoi. Cassandre, c'est un personnage qui fait un deuil à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vous dit, voilà, c'est les 7 étapes du deuil. Je pense qu'à peu près tous les magazines de psychologie et de développement personnel peuvent vous dire ça. Et elle, il y a une étape qu'elle n'a pas faite. Elle a voulu tout de suite arriver à la fin, donc elle doit tout remonter. Le rien à foutre, pour nous, il est vraiment multiple. Il y avait presque aussi, c'était aussi presque aussi, parfois un post-it un peu mental aussi pour nous au tournage, pour se rappeler que ce serait compliqué, mais que ce serait possible et qu'on allait se battre en équipe pour faire ce film, quoi. Et que rien à foutre, on garderait notre cap. Yesterday I seen a girl, she had a tattooing here, say like, happiness is inside me. On n'a pas plus de réponses, en fait, quelque part. Mais par contre, on a essayé de se mettre nous-mêmes dans une démarche de faire face, d'essayer de regarder notre monde contemporain et d'essayer de traduire les choses qui nous interrogent aussi. Donc on espère que ça va nourrir aussi des réflexions à titre individuel par la suite.